tous, c'est Réo, c'est parti aujourd'hui pour un haul eye herb mais spécial maquillage. Je vais essayer autant que possible de vous regrouper mes hauls eye herb par type de produit, cheveux, maquillage, soins visage. Et là c'est des achats que j'ai effectués depuis cet été, que je garde de côté pour vous les présenter et pour faire en fait vraiment un haul spécialement sur le maquillage. Et avant de continuer cette vidéo, parce que je sais que vous allez me le demander, vous êtes des grandes curieuses, sur mes ongles je porte le vernis Inoxa rouge ardent. Sur mes lèvres, j'ai mélangé le rouge à lèvres Rebelle et le Girl About Town de chez MAC. Vous voyez ces deux-là. Et sur les yeux, j'ai essayé de faire un léger smoky marron avec une sublime palette que j'ai depuis très peu de Neve Cosmetics. La palette Elegantissimi, je vous la montre ouverte. Vous voyez, c'est un peu une naked palette on va dire, mais un peu en version naturelle. Et c'est super joli. Donc voilà ce que je porte aujourd'hui. Je commence par vous présenter un kit de Physicians Formula, le kit Mineral Wear, qui contient une poudre pour le visage, un bronzer et un blush. Le blush dont je vous ai parlé plusieurs fois, le blush rose, donc Mineral Wear, qui est super joli. Et j'ai voulu tester cette poudre-ci parce que j'avais déjà la Mineral Wear talc fruit, celle-là. Et également la super bébé powder de Physicians Formula, donc j'avais envie de tester celle-ci. Alors pour info, celle-ci est beaucoup plus satinée que celle-là, donc c'est la Mineral Wear talc fruit. Alors je sais pas si ça c'est l'ancienne version, si c'est la nouvelle, si les deux sont toujours d'actualité, mais pour vous dire, donc celle-ci je l'utilisais comme fond de teint minéral sur tout le visage. Celle-là par contre elle est beaucoup moins couvante et beaucoup plus satinée, mais quand même beaucoup moins satinée que la bébé powder de la même marque qui est super irisée on va dire, enfin super satinée. C'est pas possible de la porter sur tout le visage par exemple celle-ci. Le bronzer je ne l'ai pas encore testé parce qu'il est un peu trop clair. Là c'est le kit médium parce que vous en avez un encore plus clair. Moi j'ai pris le médium. Et par contre le blush, vous m'avez déjà vu le porter. Je vous l'ai même présenté dans mes favoris je crois. Ça c'est les poudres, c'est des achats assez récents. Je suis dans la recherche d'une bonne poudre pour le visage. Donc j'ai voulu tester de la gamme, toujours de la marque Physicians Formula, mais cette fois-ci c'est la gamme Covertox 10 50. En fait cette gamme là elle est adaptée aux peaux matures on va dire, aux peaux matures, d'où le terme 50, et elle serait censée diminuer les ridules, les rides, les pores, en fait tout un peu les petites imperfections que l'on n'aime pas. Alors pour l'instant elle est un peu trop claire encore pour ma carnation. Pour info j'ai pris la médium. Vous avez soit la light, soit la medium, je crois, sur le site. Je pense pas qu'il y ait d'autres teintes disponibles plus foncées. Alors elle est encore un peu trop claire pour moi. Je l'ai juste swatchée un peu sur la main. Elle est très fine quand même. Je pense qu'elle a une bonne couvrance. Donc je ne sais pas encore si je vais l'utiliser comme un fond de teint minéral, comme une poudre libre. Je n'ai pas encore trop testé, je la mets de côté, je pense que je vous en reparlerai d'ici cet hiver. En poudre pour le visage, mais cette fois-ci vraiment fond de teint minéral, j'ai voulu tester la marque Mineral Fusion. J'ai pris la teinte Warm 3. Je voulais tester quelque chose de différent que mes poudres Everyday Mineral, ce que j'adore. J'avais envie de tester quelque chose sous forme compacte. Donc voilà comment ça se présente. Elles sont assez chères celles-ci. Elles reviennent à peu près à 18 €, tandis que les Everyday Minerals, elles reviennent je crois à 12 €. Donc elles sont un peu plus chères celles-là. Pour l'instant pareil, encore un peu trop clair pour ma carnation. Donc je vais la mettre de côté. J'ai quand même swatché sur la main tout ça. Au niveau de la couvrance, ça a l'air d'être pas mal du tout. Et par contre au niveau de la compo, c'est super bien. Alors attendez, par exemple vous n'avez pas de parabènes, pas d'huile minérale, la formule est assez naturelle, contrairement aux poudres que je viens de vous montrer de Physicians Formula où c'est pas trop du naturel, hein. Vous avez quand même des huiles minérales à l'intérieur, quelques silicones. Là vous n'en avez pas, vous avez des minéraux et plein d'autres poudres, tout ça, mais pas de parabènes,
pas d'huile minérale, pas de paraffine, pas de fragrance. Donc voilà, je vous dirai aussi pareil d'ici cet hiver ce que j'en pense. De Mineral Fusion, j'ai voulu tester leur anti-cerne. Alors c'est la teinte Warm. Ce que j'aime beaucoup dans cette anti-cerne que je n'ai pas encore testé, c'est que cette anti-cerne propose deux teintes. Une teinte beaucoup plus orangée, moi j'aime beaucoup porter des anti-cernes orangées, non pas que j'aime ça particulièrement, mais comme j'ai des cernes violettes, bleutées, le orange camoufle et atténue donc les cernes marquées de cette couleur. Donc vous avez une teinte orangée et une teinte beaucoup plus claire, peut-être même un peu trop claire pour moi, on verra d'ici cet hiver. Je pense que je pourrais mixer les deux aussi pour avoir une couleur qui correspond plus à ma carnation. Et niveau composition, c'est très très bien, voilà, pas de... Bon, comme tout à l'heure, comme la poudre, pas de parabènes, pas de parfum, pas de dérivés d'huile minérale, tout ça. Donc une excellente composition. Après, je n'ai pas du tout testé pour la texture. Je n'ai pas encore vu si c'était couvrant, si c'était gras, si ça marquait les ridules. Donc c'est un produit que vous verrez sûrement prochainement en tuto. J'essaierai de le porter déjà pour vous montrer ce que ça donne, moi aussi pour l'essayer. Et puis voilà, donc à voir, mais je pense qu'il peut être pas mal du tout. Il a l'air d'être très couvrant quand même, j'en ai déjà entendu parler sur la chaîne de Mailing par exemple, coucou si tu passes par là. Et elle en était très très contente de cette anti-cerne, donc on verra un peu ce qu'il a dans le ventre. Puisqu'on est dans les poudres, j'enchaîne avec des bronzers, highlighters, vous allez voir. Donc toujours de Physician Formula, ça se présente dans une petite boîte comme ça s'appelle les Shimmer Strip. Et celle-ci c'est la teinte Miami Strip parce que vous avez plusieurs teintes de disponibles. Et celle-ci c'est la teinte où juste au-dessus vous avez un rose très irisé. Alors cette petite palette peut être utilisée en highlighter, n'utilisez surtout pas ça en bronzer parce que vous allez vraiment faire boule à facettes, hein, c'est très irisé. Et aussi ça peut être utilisé sur les yeux, c'est très très joli. J'ai essayé l'autre jour vite fait, surtout les teintes d'en bas et après en coin externe et dans le coin interne la teinte d'en haut, c'était très joli. Et au niveau de l'highlighter, là ce rose là est très lumineux, très beau, mélangé au doré, je pense que ça peut faire un effet très très sympa. Et dans la même marque, vous avez vu j'ai même gardé les packaging pour vous les montrer. Cette fois-ci c'est le Sunset Strip. Et c'est celui qui est un peu plus doré et cette fois vous le différenciez parce que le bas est plus foncé et la première teinte c'est vraiment un doré, un or pur. Je pense que ça sur les yeux ça va être terrible. Pour l'hiver ça risque d'être des tonalités un peu trop jaunes, un peu trop chaudes, hein, surtout, enfin je veux dire je parle de l'highlighter. Mais pour cet été, je pense que ça peut être sublime. Et je pense que vous avez toutes noté la ressemblance avec les Shimmer Strip, ça a peut-être le même nom, ou Shimmer Brick, je ne sais plus, de Bobbi Brown qui coûte un demi-bras. Et bien là, pour 10 €, je pense que vous avez un bon dupe. Après, au niveau des couleurs, il faudrait voir qu'est-ce qui correspond en fait à celle de Bobbi Brown. Toujours de chez Physician Formula, je me suis pris un bronzer et un blush dans la gamme PH Matchmaker. Ce sont des poudres qui se colorisent selon votre carnation, en fait selon votre pH de peau. Donc j'ai pris le bronzer en teinte, je ne sais plus, j'ai dû prendre le plus foncé mais il reste très clair encore pour moi. Il se présente dans un très très joli boîtier. C'est bien pigmenté quand même. Par contre c'est satiné, alors c'est pas mat, c'est pas irisé, c'est légèrement satiné. La poudre elle est très... Entre les doigts vous savez, vous la sentez comme si elle était crémeuse. Donc je pense que ça va bien se fondre sur le teint, ça va être très joli. Et je vais vous montrer le blush de la même gamme, le blush rose. Les packagings sont vraiment très très beaux et leur particularité c'est que dans le miroir vous avez la petite lumière. Je trouve ça très sympa. Et le rose est très très joli. Il me fait beaucoup penser au blush que j'ai eu dans le kit Mineral Wear. C'est vraiment deux couleurs très très proches. Celui-ci est peut-être juste un tout petit peu plus vif. On passe au produit pour les yeux. J'avais très très envie de tester ce mascara en forme de feuille rose. Le packaging est trop glamour. Toujours de la même marque, un Physician Formula. Par contre c'est la gamme Organic Wear. Donc là c'est du maquillage naturel. J'ai pas encore trouvé
de mascara bio qui est une bonne tenue. J'ai celui de Beau que j'aime beaucoup, mais comme je dois rester maquillée très longtemps parce que j'ai des longues journées à la pharmacie, en milieu d'après-midi, moi avoir les valises noires sous les yeux, je trouve ça horrible. Pour vous dire, j'en ai carrément en dessous et même là au-dessus dans les sourcils, c'est atroce. Donc j'essaye de trouver un rímel, un mascara naturel de préférence, mais qui est une bonne tenue. Donc je vais essayer celui-ci. Ça fait quand même quelques temps que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore entamé. J'en ai 2 ou 3 à finir, donc tout ce qui est produit pour les yeux, j'évite de trop entamer de produits en même temps. Donc voilà, je vous dirai si l'essai a été concluant. En tout cas, le packaging est super joli. Et j'ai voulu tester l'eyeliner. Alors celui-ci je l'ai quand même depuis 2-3 mois et c'est l'Eye Booster. Il fait à la fois eyeliner et sérum fortifiant pour les cils. Alors je vous assure, hein, sur les cils je n'ai vu aucun effet fortifiant, mais par contre c'est un eyeliner feutre très bien. Il est, franchement je le trouve parfait parce que la mine est très fine, elle ne s'abîme pas, pourtant quand même je le porte souvent. Le noir est très intense, opaque, bien imbibé. Je vous ai filmé un tutoriel, il arrivera soit prochainement si je ne l'ai pas encore publié, soit il a déjà été publié sur ma chaîne, dans ces cas-là je vous mettrai le lien. Et vous allez voir, je l'utilise, il s'utilise très facilement. Bon c'est sûr, après il faut avoir le coup de main avec l'eyeliner, mais quand même en feutre c'est plus facile qu'en petit pinceau. Et j'en suis très contente de cet eyeliner là. On quitte Physicians Formula pour la marque Honey Garden, une marque de maquillage naturel. Alors je vais vous présenter 4 rouges à lèvres et un gloss. Je les ai depuis cet été, je les ai rarement portés, hein, je vais être franche avec vous. Je vais commencer par le gloss parce que il est tout seul. C'est le gloss Innocence, c'est une jolie teinte corail doré, très jolie. L'odeur, c'est assez parfumé quand même, ça a une odeur un peu de melon. Bon, comme tout gloss c'est un peu collant, hein, c'est un gloss classique, mais il est pas mal du tout. La couleur est très jolie, très lumineuse sur les lèvres. Et ensuite j'ai voulu prendre des rouges à lèvres de la même marque. Ce que j'apprécie énormément dans cette marque de rouge à lèvres, c'est les packaging. Souvent les packaging bio, et bien vous avez c'est des packaging en carton qui s'abîment assez facilement. Les bâtons sont souvent mous et se cassent un peu lorsque vous les appliquez. Là vraiment, la personne qui ne le sait pas pense que c'est vraiment du maquillage traditionnel, que ce soit au niveau du packaging, même au niveau du bâton, de la présentation. C'est ça vraiment un gros coup de cœur pour moi côté packaging, présentation, dureté du raisin. Alors le premier que j'ai commandé c'est le Valentine. Il me fait énormément penser au Angel de chez MAC. Si vous êtes intéressé par une vidéo dupe de grande marque et dupe bio, on va dire, voilà, des dupes bio de maquillage de grande marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai quand même une bonne collection de maquillage traditionnel, une bonne collection de maquillage bio et j'ai certaines teintes qui se ressemblent beaucoup, donc ça peut peut-être vous intéresser. Et donc pour info, le Valentine d'Honey Garden ressemble beaucoup au Angel de chez MAC. Ensuite, j'ai voulu tester la teinte Aztec qui me fait beaucoup penser au Peach Stock de chez MAC. C'est une teinte, c'est un nude légèrement beige, enfin oui, un nude c'est forcément beige. C'est un nude orangé on va dire, avec des sous-tons un peu jaunes. Encore un peu pâle actuellement, mais je pense que d'ici cet hiver ça sera sympa comme tout. Et ensuite, 2 teintes beaucoup plus vives, beaucoup plus automnales. Le premier c'est le Burlesque. C'est un framboise légèrement irisé. Quand vous l'appliquez par contre, ils sont relativement transparents et ils n'ont pas un effet très pigmenté et très mat, enfin très couvrant on va dire. Donc c'est plutôt de la couleur en transparence. Donc le burlesque qui est un joli framboise et ensuite le risqué qui va être un peu plus foncé, un peu plus prune, grenat, ouais c'est un rouge assez intense comme on fait maintenant qui est très joli. Et celui-ci, en ce moment je commence à les porter parce que c'est de saison, c'est très joli sur les lèvres et ils sont bien confortables, ils hydratent très bien pour info et je les aime beaucoup. Voilà pour ce haul. Comme d'habitude, en barre d'infos, toutes les références des produits, vous les trouvez avec le lien direct, le petit code promo iHerb
pour les 5 ou 10 euros, 10 dollars pardon, de réduction pour votre première commande. Aussi, au début je vous ai dit ce que je porte, mon vernis, tout ça, mais c'est des infos que vous trouvez en barre juste d'infos en dessous. Il suffit de cliquer, de faire sur plus et vous voyez qu'il y aura tout écrit. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si le fait de faire des hauls par thème vous plaît ou est-ce que vous vous en fichez royalement. Moi j'aime bien les choses assez organisées et j'aime bien moi que ça soit voilà, par thème, tout ça, comme ça la personne voilà, qui cherche du maquillage, elle saura à quelle vidéo se référer. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!